Assurément, la dimension énergétique est l'élément essentiel du défi auquel l'immobilier doit répondre pour devenir durable. Maintenant, les autres composantes de la durabilité sont essentielles aussi pour cette mutation du marché immobilier. D'un point de vue économique, on peut se réjouir que toutes les innovations technologiques aujourd'hui qui servent à construire de manière plus durable sont également des vecteurs de croissance très intéressants pour le marché. Et puis, d'autre part, sur l'angle de la société, l'immobilier a aussi des objectifs sociétaux auxquels il doit répondre. Et aujourd'hui, les nouveaux quartiers intègrent cette dimension-là à travers des principes d'activation et d'animation de quartier qui permettent d'améliorer la vie communautaire et d'assurer une cohésion sociale au sein de ces nouveaux quartiers. Il est en effet intéressant de relever le changement de paradigme que nous observons sur ces 3-4 dernières années. On peut tout simplement dire que nous sommes passés d'une minorité de propriétaires qui étaient prêts à rénover leurs bâtiments avec une volonté de répondre à la transition énergétique à une majorité de propriétaires qui sont passés à cette volonté-là. Alors, cette évolution dépend effectivement de plusieurs facteurs. On peut peut-être parler d'une prise de conscience collective. Cette prise de conscience collective, elle est surtout stimulée à travers des mesures politiques et des mesures légales qui sont à la fois incitatives et coercitives. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un défi très important en matière immobilière sur l'ensemble du patrimoine en Suisse. Aujourd'hui, les grandes questions de durabilité, les grandes questions de transformation de l'existant, puisque 99% du parc immobilier en Suisse est existant, et qu'il n'y a qu'un seul % qui est des nouveaux bâtiments. Donc on doit répondre à un défi important en matière de transformation, de rénovation, d'empreinte carbone, de durabilité. C'est quelque chose qui aujourd'hui est important et qu'on doit accélérer notre rythme. Aujourd'hui, il n'y a qu'un bâtiment sur 4 qui, je dirais, si on voudrait transformer l'ensemble du parc, on devrait multiplier par 4 ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que si on veut atteindre les objectifs de 2050 en matière d'empreinte carbone, il est vrai qu'il y a un défi important. Pour pouvoir procéder à tout ça, aujourd'hui, et imaginer les bâtiments de demain, il faut aussi monitorer tout ce qui est existant pour dire voilà vers quoi on veut aller en matière de bâtiments. Parce que c'est vrai que demain, il faut avoir des bâtiments qui permettent d'analyser quelles sont les consommations au quotidien. Comme je le dis souvent aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait au quotidien, on sait ce qu'on consomme. Votre compte en banque, votre véhicule, énergétique ou pas, votre téléphone, vous savez quel est le niveau de la batterie. Mais par contre, dans votre logement, vous ne savez pas combien d'eau vous consommez, combien d'électricité vous consommez, combien de chauffage vous consommez. Donc, tous ces éléments de consommation, aujourd'hui, ne sont pas présents. Donc, j'imagine un logement ou une habitation ou un bâtiment de demain avec ces indications qui sont des indications essentielles pour savoir vers quoi on doit aller. Parce que c'est vrai que le monitoring des bâtiments, aujourd'hui, il est peu existant. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. L'analyse globale du patrimoine permettra déjà d'assainir le patrimoine immobilier actuel, mais aussi de permettre, je dirais, dans les constructions nouvelles, d'utiliser des nouveaux matériaux, d'adapter les normes, enfin, de rendre ces bâtiments moins énergivores qu'ils le sont aujourd'hui et d'avoir des bâtiments qui sont éco-responsables. En tant que développeur immobilier et constructeur, on peut intervenir très en amont. On s'inscrit sur des projets qui sont des projets de temps long. Donc on a un impact important sur plusieurs aspects. Déjà, il faut anticiper quel sera le produit à mettre sur le marché qui répondra aux besoins du marché de demain, puisqu'on s'inscrit sur des temps longs. Et ensuite, on peut intégrer dès la phase amont des sujets sur la conception des bâtiments, l'efficacité des bâtiments. Quand je parle d'efficacité, c'est l'efficacité effectivement énergétique. Des aspects aussi de réduction de l'empreinte carbone, notamment par rapport aux aspects de construction, avec de la construction bois, du béton bas carbone. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Et ensuite, d'avoir un vrai impact sur tout ce qui est frais d'exploitation dans le cadre de la durée de vie du bâtiment. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, en tant que développeur immobilier, c'est aussi d'avoir la capacité à repositionner des assets qui ont un revenu locatif qui est peut-être pas le plus pertinent. Donc, par exemple, de transformer du bureau en logement, d'avoir cette vision-là, sachant que le marché du bureau est plutôt compliqué en ce moment.
et donc de créer de la valeur pour les propriétaires d'assets.